Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023 et je vais dans cette capsule vous expliquer les 4 éléments qui composent le logo de mon opération Stop au déni de justice. C'est une opération que j'ai lancée en juin 2023 pour obliger les juges administratifs, aussi bien à Châlons-en-Champagne dans la Marne qu'à Nancy, dans la Meurthe-et-Moselle, pour les obliger à respecter mes droits de justiciable face au harcèlement moral du rectorat de l'Académie de Reims. Donc, il y a 4 éléments dans ce logo et je vais vous les expliquer brièvement l'un après l'autre. Le premier, c'est bien sûr la couleur jaune. Le jaune de mon t-shirt, le jaune de l'affiche, le jaune du logo, c'est du jaune. Le jaune, bien sûr, fait référence aux manifestations des Gilets jaunes qui ont eu lieu chaque semaine en France depuis le mois de novembre 2018. J'ai moi-même participé à ces manifestations et j'en suis très fière. Macron piétine les droits des citoyennes et des citoyens depuis 3 ans et demi. Réveillez-vous! Parce que ces manifestations étaient celles de citoyennes et citoyens qui revendiquaient leurs droits et qui voulaient faire cesser une situation sociale inadmissible. Donc le jaune pour moi représente cette révolte populaire de personnes qui appartiennent à la République et qui veulent revendiquer, qui veulent se réapproprier leur pouvoir dans la République française. Deuxième élément, c'est la balance de la justice. Donc c'est un symbole qui a été utilisé depuis des siècles. La balance est un instrument de mesure. Donc la balance sert en fait à mesurer, à peser les faits, les charges qui pèsent contre une personne accusée d'avoir violé la loi. Donc les juges, c'est leur travail de mesurer tous les faits dont est accusée une personne. Et si les juges considèrent que les faits sont suffisamment graves et sont suffisamment établis, eh bien les juges vont condamner la personne qui a violé la loi. Mais si les juges estiment que les faits retenus contre cette personne ne sont pas vraiment établis ou sont très faibles, eh bien les juges peuvent relaxer la personne. Donc la balance, c'est l'instrument de mesure pour pouvoir sanctionner ou relaxer une personne qui est accusée d'avoir violé la loi. Mais les plateaux de la balance, ça a aussi un autre sens, et notamment dans mon dossier contre le rectorat de l'Académie de Reims. Parce que quand il y a un conflit, un contentieux entre l'administration et un ou une fonctionnaire, et c'est le cas dans mon dossier, eh bien les juges qui doivent trancher ce conflit, qui doivent résoudre ce conflit, ça s'appelle des juges administratifs. Donc ce ne sont pas des vrais juges indépendants, mais on les appelle des juges administratifs. Et donc ces juges, eh bien, ils doivent assurer l'équilibre, garder l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. C'est-à-dire que ces juges doivent rester impartiaux. Ils ne doivent pas prendre parti, soit pour l'administration, soit pour les fonctionnaires. Ils doivent assurer l'égalité des armes entre les deux parties en présence. Et si vous suivez mes capsules, vous savez que depuis 2017, j'ai constaté que 4 faux juges au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne avaient au contraire manifesté leur partialité en faveur du rectorat de l'Académie de Reims et donc en ma défaveur. Et donc ça m'a porté préjudice. Les juges de Châlons-en-Champagne, les faux juges, n'ont pas assuré l'équilibre entre le rectorat de Reims et moi. Et au contraire, dans leur esprit, il y a le plateau du rectorat de Reims qui pesait beaucoup plus lourd que mon plateau à moi. Donc ça, c'est le deuxième sens des plateaux de la balance de la justice, assurer l'égalité des armes entre une administration et une fonctionnaire et ne faire n'avantager aucune partie par rapport à l'autre. Le troisième élément, c'est le glaive. Vous voyez, cette épée qui est au milieu des deux plateaux de la balance. Le glaive. Vous me direz, mais c'est une arme de guerrier, Madame Chassard. Et normalement, la justice est faite pour apporter la paix. Oui et non, parce que le glaive aussi symbolise la fonction répressive de la justice. Pour reprendre le cas d'une personne qui est accusée d'avoir enfreint la loi, eh bien, si les faits retenus contre cette personne sont vrais, s'ils sont établis, s'ils sont graves, eh bien, dans ce cas-là, la personne va être condamnée. Et le glaive de la justice représente l'aspect répressif, la sanction qui va être portée contre la personne qui a enfreint la loi. Et aussi, le glaive peut symboliser le pouvoir d'exécution des jugements. Lorsque vous avez un jugement qui est rendu par des juges, donc ce jugement, au départ, eh bien, c'est une feuille de papier, vous voyez. Donc, il faut quand même que ce qui est écrit dans cette feuille de papier soit concrétisé dans la réalité. Et c'est ce qu'on appelle l'exécution du jugement. Donc, il y a peut-être une partie
par exemple une administration qui a été condamnée, mais qui n'a pas envie d'exécuter ce qui est écrit dans le jugement. Et là, il va y avoir dans la justice des moyens d'obliger l'administration à exécuter le jugement. Et c'est ce que symbolise aussi ce glaive de la justice, cette arme offensive qui va servir à traduire dans la réalité le jugement qui a été rendu. Et le quatrième et dernier élément, c'est le point que vous voyez au bas du glaive de la justice. Donc, il y a un point de quelqu'un, d'une personne qui enserre fermement le glaive de la justice. Alors, ce point, eh bien, ça fait référence à deux choses. Premièrement, dans ma chaîne YouTube, Canal Jacques, que j'ai créée en mai 2020, eh bien, vous voyez que le logo de ma chaîne, eh bien, c'est justement un point qui est fermé et qui est dressé. Alors, ce point, ça symbolise l'indignation devant une situation inacceptable et le désir de changer cette situation. Et ce point levé, il y a un exemple historique très très connu. En 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, eh bien, il y a eu deux coureurs qui faisaient partie de l'équipe des États-Unis et ces coureurs avaient la peau noire. Donc, ils ont gagné une course. Et quand ils sont montés sur le podium pour recevoir leur médaille, eh bien, ils ont fait deux choses. Ils ont levé leur poing était ganté de noir. Ils ont levé bien haut leur poing et ils ont baissé la tête au même moment où retentissait l'hymne national des États-Unis. Et ça voulait dire que, à cette période-là, en 1968, ces deux coureurs disaient « Je suis honteux d'appartenir à un pays qui ne respecte pas les droits de toute la population et qui ne respecte notamment pas les droits des citoyennes et citoyens qui ont la peau noire. » Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait des manifestations pour justement faire respecter les droits civiques des personnes de couleur noire. Donc, ce point levé, ça signifie « mes droits sont bafoués, je connais mes droits et je veux les faire respecter et je lutterai pour ça. » Donc, c'est pour ça que dans mon logo Stop au déni justice, il y a ce point qui tient fermement le glaive. Et ça veut dire, à mes yeux, que dans la République française, qui est notre République, eh bien, nous tous et nous toutes, citoyennes et citoyens, dans notre vie, il peut arriver que nous ayons à mener un combat dur, long, mais un combat nécessaire pour faire respecter nos droits et pour reconquérir notre souveraineté.